Alors bonjour à tous, aujourd'hui ça va être étrier de frein. On va faire le changement piston-joint, grosse révision des étriers avant-arrière sur une 650 Vestrom. Alors pour cette opération vous aurez besoin de kit restauration, ils appellent ça aussi kit joint. Là on a pris les pistons, bon la plupart des cas il n'y a pas besoin, s'ils ne sont pas piqués, s'il n'y a pas de rouille, mais bon vu le kilométrage de la machine, là elle a 125 000 km à peu près, tout est d'origine, voilà. J'ai pensé que ça valait le coup de quand même, tant qu'à faire une grosse restauration, de le faire complètement, prendre 2 pistons avant de chaque étrier, le piston de l'étrier arrière, et voilà, avec tous les joints, les petits caoutchoucs, les glissières, les joints cuivre pour les durites. Vous aurez besoin d'un liquide de frein. Alors là, c'est du DOT 4, mais en fonction des modèles, vous prenez de ce que vous avez besoin. Alors dans un premier temps, on va venir desserrer les étriers. Mettez toujours un petit bac. Moi là j'ai pris un bac plastique, mais si vous avez un petit Tupperware, quelque chose. Voilà, parce que le liquide de frein, c'est jamais top. Voilà, alors là, faut pas avoir peur que ça goûte. De toute façon, le circuit va se vider. On va faire la purge complète du système. Alors ce que je fais moi la plupart du temps, c'est que je prends un bout de gant ou autre. Et en fait, j'essaye de le rentrer à l'intérieur. Alors ce qu'on va faire après, on retire notre étrier. Et là, ce qu'on va faire, on va venir retirer à peu près tout ce qu'il y a dessus. Alors je pense que la vidéo, elle sera en 2 versions. Je vais faire une version longue sur YouTube, si vous voulez vraiment voir à peu près toutes les étapes, et une version plutôt courte pour Instagram, TikTok et tout le reste. Alors après, on va venir retirer les plaquettes. N'oublie pas la petite goupille qui est cachée. Hop. Voilà, avec une petite douille de 5. On va venir jouer un peu pour essayer de la tirer. Hop. On sort la première plaquette. La deuxième. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va venir retirer nos pistons. Là, je le prends directement à la pince parce que j'en ai de rab et donc je vais les changer. Si jamais vous ne les changez pas, ne les prenez pas à la pince métallique. Voilà. Alors, on va venir déboîter le support d'étrier. Voilà. Donc à partir de là, on va pouvoir enlever tous les caoutchoucs qui sont fournis dans le kit. Alors où vous le découpez, normalement juste avec la pince et le tourner, hop. Voilà, il part tout seul. Là, vous avez celui-là, part tout seul aussi. On va garder la vis de purge, parce que vu comment ils sont bloqués, on va venir souffler, essayer de mettre en pression le circuit pour essayer de ressortir complètement les 2 pistons. Alors maintenant qu'on a réussi à sortir les 2 pistons, on va venir, souvent, il y a le premier joint qui vient la plupart du temps avec le piston. Là on voit qu'il n'est pas encore sorti. Hop. Voilà. C'est plus un casse-poussière que vraiment le joint. C'est le deuxième qui est dans cette gorge qu'on va venir. Alors le top c'est d'avoir un petit crochet comme ça, mais vous pouvez faire avec un petit clou doucement sans rien abîmer. Et en fait il faut essayer de le sortir de sa gorge. Maintenant il nous reste la petite plaque anti-vibration et tout simplement la vis de purge. Maintenant, on a le corps de notre étrier qui est parfaitement à nu. On va pouvoir tout mettre au lavage. Et là, on va passer tout ce qu'on ne change pas.
Donc ça veut dire la visserie. Sur la visserie, on enlève les joints, les plaques anti-vibration, les petits axes. Tout le reste, on va le changer. On fait pareil. Hop. Bon, après une énorme ellipse de plusieurs jours, suite à un souci de diamètre de piston, les pièces qu'on avait commandées, c'était pas les bonnes. Donc petite astuce, quand vous avez une moto, là c'est une Vestrom 650 de 2006 sur la carte grise, mais vérifiez avec le numéro de série, parce qu'en vérifiant avec le numéro de série, c'était déjà un modèle de 2007. Qui commençait déjà à écouler en octobre-novembre 2006. Voilà, donc on en a profité pendant ces plusieurs jours d'attente pour les nouvelles pièces de repeindre les étriers, tant qu'à faire, parce qu'ils étaient dans un état assez catastrophique. Maintenant que tout est propre, on va faire le remontage ensemble. J'en ai déjà remonté un pour gagner du temps. Là, on va faire l'avant et l'arrière. Ce que vous faites, c'est tout bête. Vous prenez dans votre kit, vous avez un joint, un petit, et un d'une épaisseur un peu plus conséquente. Le plus épais, vous allez mettre sur la gorge le plus au fond, et le plus fin juste devant. Voilà, le but, ça va être vraiment de graisser un maximum les joints, les pistons, toutes les pièces qui vont être en mouvement. Voilà, maintenant qu'ils sont bien graissés, on va venir prendre notre étrier. On met toujours les plus épais en premier dans la gorge du fond. À bien le mettre bien droit, qu'il ne se vrille pas dans la gorge. Parce que là, on voit, il y a une petite... il s'est mis un peu de travers. Ce que vous faites, vous prenez le doigt, vous appuyez hop, tout autour. Vous le plaquez bien. On prend le fin, on le met juste au-dessus. Voilà, vous faites le tour doucement jusqu'à quand qu'il rentre. Maintenant que les joints ils sont mis, on va prendre nos pistons. Pareil, avec la graisse fournie, on va être assez généreux. On va essayer de ne pas en mettre sur le cul du piston, et vraiment sur tout le tour. Et normalement, ça doit rentrer. Voilà, ça doit rentrer tout seul. Voilà, on vient enlever l'excédent de graisse. Alors, à partir de là, on va venir mettre tous nos caoutchoucs. Alors pour celui-là, petite technique, pareil, vous le graissez à l'extérieur. Voilà. Venir graisser aussi nos deux pivots. Maintenant, pour rentrer celui-là, vous allez le mettre en place directement sur le pivot. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on va l'aider à rentrer à l'intérieur de notre étrier. Alors, vous forcez pas trop, vous faites pivoter. Nickel. Voilà, maintenant qu'il est bien en place, on va venir faire pareil avec l'autre caoutchouc. On le graisse bien à l'intérieur. Celui-là, c'est beaucoup plus simple. On va juste venir le mettre. Voilà. Et on va venir insérer tout ça. On n'oublie pas de les mettre sur les deux gorges, voilà, de ce côté et de ce côté. Voilà. On va venir retirer l'excédent de graisse qu'on a mis un peu partout. Alors maintenant, on va juste venir mettre notre plaque anti-vibration. Vous essayez de la mettre bien droite. Et hop. Ensuite, on a notre vis de purge. N'oublie pas le petit caoutchouc de protection. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter nos plaquettes. Alors en premier, on met la plaquette du fond. On essaye de ne pas trop poser les doigts sur la garniture, sur tous nos doigts gras. Et on va mettre la deuxième.
Alors là, si vous pouvez, c'est pas fourni dans le kit, mais si vous pouvez changer la goupille, c'est toujours mieux. Voilà. Et c'est bon, on a notre deuxième étrier avant qui est prêt. On va pouvoir passer à l'arrière. Alors pour notre étrier arrière, c'est vraiment le même principe. C'est encore moins compliqué parce qu'on a un seul piston. On va faire pareil. Et voilà, nickel. Alors à ce moment-là, on peut venir mettre notre petite plaque anti-vibration. Pour ce caoutchouc, pareil, on va venir le graisser, l'insérer dans le support de notre étrier. Alors n'ayez pas peur hein, de l'écraser. Et maintenant qu'il est en place, pareil, notre entretoise qui est bien graissée. Voilà, vous jouez un peu de chaque côté pour que, voilà, qu'elle vienne bien se placer en plein milieu. Pour le dernier petit caoutchouc, il viendra se placer directement sur le support d'étrier, à ce niveau-là. Et en fait, c'est directement notre vis qui viendra hop, se poser, voilà, s'insérer comme ça, se visser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est directement replacer nos plaquettes neuves. Dans un premier temps, on vient remettre nos petites plaques anti-vibration sur nos plaquettes neuves. Et on va venir reposer nos plaquettes. On vient revisser notre axe, sans trop forcer. Hein. Et on va venir replacer notre petit bouchon de protection. Et voilà, le remontage est terminé de nos étriers. Il n'y aura plus qu'à les remettre en place et les remettre en liquide. Alors maintenant que les étriers sont finis, on va venir les replacer. Alors là, rien de plus simple. Sur les deux vis du support d'étrier, on va venir mettre un tout petit peu de Loctite. Alors pas besoin d'en mettre énormément. On prend notre étrier. Voilà, on remet en place. Alors on vient serrer à 40 Newton, à 4 kg. Alors maintenant on fait gaffe, comme on a encore du liquide dans notre circuit, on va venir retirer notre petite protection qui a bien fait son job. On vient récupérer la petite vis, on met un joint en haut, on le passe dans le banjo et on met un joint en bas. Et là, on sera à 23 Newton. On va faire la même chose de l'autre côté et je vous reprends pour faire l'arrière. Alors pour l'étrier arrière, déjà dans un premier temps, on n'oublie pas de remettre cette petite plaque anti-vibration, cette petite entretoise qui vient se poser sur notre support. Après, il nous restait un dernier petit caoutchouc. On va le prendre de côté collerette. Il y a une petite collerette qui va venir vraiment s'emmancher dans le support. Avant ça, on va venir prendre de la graisse. On va venir graisser aussi la petite base de notre caoutchouc. À partir de là, on va venir juste graisser légèrement l'avant de la vis, pas au niveau du pas de vis. Et on va venir la glisser dans notre caoutchouc. Voilà, maintenant qu'elle est serrée à la main, on va juste venir vérifier que le caoutchouc est bien positionné et qu'il est bien rentré au niveau de la gorge. À partir de là, on le repose et on va tout bonnement venir mettre notre vis. Et là pareil, on va venir mettre notre petite vis banjo avec le joint devant, le joint derrière. On va venir serrer à 30 Newton
pour l'arrière. On vient serrer à 26 pour celle-là et à 23 pour notre flexible. Alors maintenant que les étriers sont bien en place, qu'on a resserré la vis de purge et que toutes les vis sont bien serrées au couple, on va venir ouvrir notre bocal, notre mètre cylindre. Voilà. Alors avec une seringue, on va venir extraire le liquide qui nous reste dans le bocal. Alors maintenant que tout est propre, on va pouvoir prendre notre liquide de frein. On va venir desserrer légèrement notre vis de purge. On va remplir notre seringue. Alors, pas besoin d'en mettre trop, mais juste de quoi réamorcer. Et en fin de compte, on va venir faire la purge, mais par le bas, directement. Alors maintenant qu'on a injecté des deux côtés, au niveau des étriers, on voit que le liquide est bien remonté dans le réservoir. Là, on va essayer déjà de le mettre en pression. Donc on y va doucement. On va essayer de rechoper et surtout de faire sortir les pistons, de mettre le circuit en pression, de faire sortir les pistons des deux côtés. Et après, on viendra faire une purge, mais à l'inverse. On mettra une durite en bas et on vérifiera qu'il n'y a vraiment pas de bulle. Alors là, en mettant en pression votre frein là-haut, on va venir juste avec la durite ouvrir. Voilà, et on voit les bulles sortir. Tant qu'il y a des bulles, votre circuit, il n'est pas correctement purgé. Pour ça, toujours pratique d'avoir une petite durite transparente et on voit à chaque fois les bulles passer. Essayez de faire une petite courbe, comme ça la bulle a le temps de monter et le liquide en fin de compte va rester stocké, comme ça vous n'aurez pas d'air qui va revenir dans le circuit. Alors maintenant qu'on a bien purgé les deux étriers, que vous n'avez plus de bulles ni du côté droit ni du côté gauche, on va venir refaire un petit complément, le niveau. Vous voyez, j'ai essayé de vous filmer la bulle. Bon là, le mètre cylindre est un peu penché, donc on va essayer d'en mettre pas trop. Le top, c'est que le niveau soit au milieu de votre bulle. Après, on va venir prendre notre petit joint, notre plaque. Et on va venir remettre nos deux vis. Après un petit coup de nettoyage à la bombe à frein. Alors pour l'arrière, on a fait exactement les mêmes étapes. On a enlevé le carénage pour se libérer de la place pour aller jusqu'au réservoir. On l'a vidé. Juste un petit coup de seringue pour enlever. Nettoyer un petit coup de chiffon si jamais vous avez du dépôt en dessous. Là, on va venir ouvrir notre vis de purge. Et on va venir injecter tout en regardant notre bocal à l'avant. Voilà, notre liquide arrive doucement. Je ne sais pas si j'arrive à le filmer correctement. Plus on voit aucune bulle, donc c'est parfait. Alors maintenant qu'on a réinjecté tout le circuit, que notre bocal est plein, on va juste venir mettre notre petite durite. Pareil, on va faire un coude, la petite clé de prête. On va venir écraser notre frein avant et ouvrir notre vis de purge. Voilà, là on a vu quelques petites bulles sortir. On referme, on repompe. Voilà, là de suite ça commence à devenir dur. On laisse appuyer à fond. On réouvre. Et on recommence ces étapes jusqu'à quand qu'on ne voit plus surtout de bulles ni dans le bocal, ni à la sortie. Et voilà, on a trois magnifiques étriers totalement restaurés qui feront une sacrée différence sur la route quand même.
On s'attaquera au maître cylindre une prochaine fois. L'arrière est vraiment pas usé. Par contre, j'ai un vrai doute sur le feeling de l'avant. Donc, en fonction de comment ça se passe sur route, on fera peut-être pareil. Grosse restauration, changement des joints, changement du piston. À voir en fonction de ce que ça donne.